Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le sais bien sûr, nous allons parler de comment investir dans un bien immobilier adéquat au Japon. Alors, tu te poses sans aucun doute comment est-ce qu'il est possible cette année d'acheter un bien immobilier de bonne qualité au Japon. Alors, sache que nous allons parler de cela. Tu pourras bien entendu comprendre au travers de cette vidéo comment est-ce qu'il est possible de devenir propriétaire au Japon sans courir le risque de te faire par exemple un investissement très peu rentable et bien sûr devenir bien sûr, je dirais, propriétaire en tant que non-résident au Japon sans vraiment courir beaucoup trop de risques que de acheter ton bien immobilier. Alors, avant toute chose, moi je t'invite à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de t'alerter de toutes les vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier et plein d'autres sujets ayant toujours trait à l'investissement de façon générale. Et en passant, je t'invite aussi bien sûr à me laisser quelque chose dans le commentaire si tu as des questions ou un point qui n'a pas été abordé, ou si tu comptes même te faire accompagner parce que tu comptes voilà, parce que très prochainement tu envisages d'investir dans l'immobilier au Japon. Sache que ça tombe bien, moi je t'accompagnerai, nous allons parler de cela en privé. Nous allons te communiquer nos tarifs pour que tu réussisses au final à acheter un bien immobilier adéquat dans ce pays sans forcément avoir des connaissances hors normes concernant l'immobilier. J'espère que tu as pris de quoi noter et surtout que tu t'es abonné à la chaîne en activant la cloche notification qui est juste en bas. Sans plus tarder, voilà, nous parlons maintenant de l'immobilier japonais. Alors, la floraison du marché immobilier japonais est due à des efforts de reconstruction à l'échelle nationale. Actuellement, ce dynamisme se constate surtout dans le grand centre de Tokyo. La ville n'est d'or jamais, au grand jamais. Cette hausse coïncide avec les Jeux Olympiques de 2020, censés se dérouler dans le pays cette année. Un placement sur ce secteur s'avère-t-il bénéfique ou risqué pour les investisseurs étrangers? Alors, aujourd'hui, le Japon, ou même pour cette année 2021, le Japon figure parmi les pays le plus visités, où il le figurera à la fin de l'année. Après avoir vu tous les afflux touristiques de tout le pays, vous allez le constater que le Japon va vraiment intéresser, où il intéresse même énormément de gens. Forcément, cela augmente la demande locative ou la demande dans les secteurs immobiliers en général. Et aujourd'hui, si vous avez investi dans un bien immobilier au Japon, vous êtes gagnant, vous êtes vraiment, vous avez de quoi vous réjouir. L'immobilier au Japon, un secteur en constante mutation. Alors moi je te dis tout de suite sur ce point qu'après la deuxième guerre mondiale, la politique du Japon était basée sur la restauration. Ce n'est que vers les années 1970 que l'industrie automobile a reçu l'éloge bien sûr mondial à travers la marque Subaru, d'accord, qui était même devenu le symbole de la vie moderne. À partir de l'année 1985, le gouvernement soutient financièrement les investisseurs et les entités bancaires n'hésitent pas à octroyer massivement des prêts sur le secteur immobilier. C'est la période, bien sûr, de la bulle spéculative qui, voilà, cette période qui en de 1990 éclatait et bien sûr occasionné, voilà, je voulais dire, occasionner une récession appelée par les économistes la décennie perdue. Donc là, vous l'avez compris, je suis en train de vous lire parce que nous ne pouvons pas parler de tout le détail dans une petite vidéo de 10 minutes. C'est la raison pour laquelle moi, je veux pouvoir vraiment te lire les informations importantes qui te serviront très prochainement lorsque tu pourras ainsi mettre en place ton projet immobilier au Japon. Donc là, j'étais en train de te dire que c'est la période de la bulle spéculative qui, en de 1990, éclatait et occasionnait une récession appelée par les économistes la décennie perdue. En 2012, un programme économique baptisé bien sûr Abnomic a été initié bien sûr par Shinzo Abe afin de faire bien sûr ressortir l'immobilier du gouffre. Alors, la dévaluation du yen a été une opportunité pour Tokyo d'investir
au maximum sur les infrastructures immobilières avec tous les secteurs confondus. Le yen, c'est la monnaie officielle du Japon. L'objectif de la politique était de faire décoller l'économie à partir de la création de nouveaux emplois ou des nouveaux emplois et sur la mise en valeur des immeubles d'habitation et de commerce. Les nouvelles nouvelles constructions et les rénovations ont connu, bien sûr, ont tous connu une hausse de plus de 45 millions de yens au minimum pour un habitat en copropriété. Ces prix atteignent même les 58 millions depuis l'année 2013. Et vous l'avez compris que le prix des biens immobiliers, prix des biens immobiliers anciens sont en train de prendre, de augmenter, de hausser lentement mais sûrement. Forcément, vous doutez bien que si vous avez acheté un bien immobilier au Japon, vous êtes aujourd'hui en train de vous estimer gagnant dans la mesure où la rentabilité a pratiquement triplé au cours de ces 10 dernières années. Et ce n'est pas tout. Au Japon, il y a pas mal de villes qui sont, moi je te dirais, abandonnées. Bon, forcément, le prix de biens immobiliers aux environs coûte assez moins cher, d'accord. Vous allez pouvoir vraiment vous retrouver parce que avec des moyens financiers très limités, il est possible d'acheter un bien immobilier pour moins de 55 euros, pour moins de 55 000 euros. Vous deviendrez propriétaire au Japon et vraiment vous attendre à un bon retour sur investissement. Qui peut investir dans l'immobilier au Japon? Une question qui est vraiment très importante, un point qui dépasse tout le point que nous allons pouvoir aborder, à part la fiscalité bien sûr. Alors, qui peut donc investir dans l'immobilier japonais? Du point de vue juridique, l'investissement immobilier au Japon est ouvert au plus grand nombre, du moment où la personne intéressée ne souscrit à aucun prêt pour financer son projet. Aucune condition de domiciliation n'est donc exigée, que l'on soit bien sûr résident permanent ou temporaire. Cela est valable aussi bien pour l'achat d'une maison principale ou secondaire que pour faire fructifier, je dirais, son argent grâce à l'investissement locatif. Donc tu l'as compris, pour te dire, il n'y a aucune condition de domiciliation pour devenir propriétaire au Japon. Alors cela est valable aussi pour l'achat d'une maison principale ou secondaire, que pour faire fructifier son argent grâce à l'investissement locatif. Malgré cette grande souplesse, l'investissement immobilier au Japon n'est pas toujours intéressant dans certains cas de figure. Pour ne pas citer que le prix élevé, notamment dans la capitale qui est Tokyo. Nous pouvons aussi citer quelques autres points qui sont quand même des contraintes dans l'immobilier au Canada, dans l'immobilier je dirais au Japon. Il faudra également faire face à d'autres contraintes telles que la complexité des démarches administratives, les climats économiques, le souci linguistique, l'état de ses propres finances, etc. etc. Concernant ces dernières, tous les investisseurs ne disposent pas forcément des moyens financiers nécessaires pour la réalisation de leur projet. Pour souscrire un crédit immobilier au Japon, il convient avant tout d'être résident permanent sur l'archipel. Comme tout l'établissement de prêt, les banques japonaises exigeront de garanties, alors autant montrer patte blanche et avoir une situation stable avant de s'y lancer. Emploi permanent, revenus importants, etc., etc. Pour vous faciliter la tâche, il vous sera toujours possible de vous tourner vers les banques en ligne pour souscrire un prêt immobilier adapté à vos besoins. Moi, je te conseille vraiment d'opter pour cette solution pour avoir de quoi te lancer dans l'immobilier au Japon. Quelles sont les formalités pour investir dans l'immobilier au Japon? Comme dans toute transaction immobilière, il existe un certain nombre de formalités à effectuer pour investir dans l'immobilier au Japon, qu'il s'agisse de l'achat ou de la location d'une maison ou d'un appartement. Pour la première option, par exemple, la première étape consiste à contacter les vendeurs via le courrier postal qui indique l'intention d'achat, le bien concerné, le prix d'achat souhaité. Vient ensuite la signature du contrat entre les deux parties, sachant que l'acheteur s'engage généralement à payer un acompte d'environ 10% du prix de la maison ou de l'appartement. Il doit également prévoir la moitié de frais de courtage, le timbre poste pour le courrier, un papier d'identité
Donc CIN, passeport, permis de conduire, etc. Un certificat de résidence, un certificat de signature ou des sceaux. Donc l'étape finale est la remise, je vais te dire, des clés à l'acquéreur, lors de laquelle celui-ci doit également effectuer le paiement de solde des impayés et de la seconde moitié des frais de courtage, les frais d'enregistrement administratif, la taxe aménagement urbain foncier, frais de réparation d'entretien de l'immeuble ou du bien immobilier, etc., etc. Là, c'était un petit peu les informations clés concernant comment devenir propriétaire d'un bien immobilier au Japon, bien qu'il y a quand même des contraintes comme pour bien sûr le non-résident, moi en tout cas, surtout au niveau des prêts immobiliers, mais en gros, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Si il y a quelque chose il y a une information que tu as loupé, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière pour vraiment rénoter ce que je t'ai balancé comme information au cours de cette petite vidéo sur l'immobilier au Japon. Alors il y a le lien de mon site garderaf.com qui se trouve dans la description de la vidéo. Moi je t'invite à le consulter parce que il y a un article ou même il y a une dizaine d'articles, je vais dire, très détaillés, très spécifiés vraiment sur l'immobilier au Japon et qui t'apporteront forcément une grande valeur ajoutée sur ce que tu sais déjà sur l'immobilier. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve très prochainement. Moi je vous encourage de vous lancer dans l'immobilier au Japon, mais en tout cas si c'est un pays qui vous intéresse pour vous expatrier, sachez que le barrage linguistique pose problème aussi, mais aussi éventuellement la stabilité économique. Mais bon, ce n'est pas pour te faire changer d'idée. Le Japon reste un pays très intéressant, bien que le barrage linguistique et économique se pose, et même deux, trois petites contraintes éventuellement. En tout cas, faites de recherche, faites-vous accompagner par des agences immobilières professionnelles pour vous orienter vers des endroits où la rentabilité est très élevée, éventuellement des endroits visités le plus par des touristes et acquérir quelque chose qui vous conviendra en fonction de vos besoins et bien sûr qui sera en rapport avec votre vision. Sans plus tarder, je vous conseille de consulter d'autres vidéos et de vous abonner encore une fois à la chaîne. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Ciao, ciao.